8h45 sur Europe 1. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est presque du Béliard aussi. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Allez Mathieu, on vous retrouve avec plaisir pour les infos du jour. Ça serait bien de changer de titre, c'est presque du Béliard. Allez, bienvenue, nous n'allons pas trop loin tout de même. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, et surtout auditrices ce matin. Oui, chers auditrices. Mais oui. Eh oui, car c'est votre journée, mesdames. La journée de la femme. Une journée par an. Allez, plus que 364 jours et vous serez à égalité avec nous. Vous voyez, cette parité, elle est encore plus lente que la vaccination. Voilà, la lutte contre c'est le droit des femmes, c'est comme ça. Allez, l'info du jour, c'est donc évidemment cette journée mondiale du droit des femmes. Et là, c'est sérieux. Plusieurs associations féministes françaises ont appelé à une grève des femmes aujourd'hui. Ce qui vient à me dire, Julie, soit vous n'étiez pas au courant, soit vous n'êtes pas une femme. Et là, ça pose question. Et dans les deux cas, c'est ballot quand même. Et puis, il a regardé l'interview de Meghan et Harry toute la nuit. Je vais vous le confier, et c'est pour ça qu'on l'a vu un peu fatigué ce matin, c'est Stéphane Bern. Stéphane Oh là là. Oh, non, ouais, qui m'a bousculé. Oh, c'est vous. Oh, Julie, pardon. Oh, pardon. Alors, Stéphane. Oh, non, là, en plus, j'ai fait un cauchemar. Ah bon là. Oh, oui, oh, je suis tout ensuqué. Racontez. J'ai rêvé qu'une roturière disait du mal de ma mémère d'Angleterre. Oh non, c'était pas beau. Cela dit, je suis un fervent supporter, vous savez, de mes mères pompotes, vous le savez. Mais Meghan a été, vous savez aussi, la cible de propos racistes. Oui. Ben oui, la famille royale se serait inquiétée de la peau noire de son fils. Non, alors là, je dis non, ça va trop loin. It's go too far. It's go trop loin. Il a eu du mal, oui. Oh oui, mais écoutez, je me réveille à l'instant. C'est quand même étrange de s'inquiéter d'une peau noire alors quand on a déjà le sang bleu, franchement. Oh, magnifique ça. Bravo Stéphane. J'ai pas mieux ce matin. Ah, vous n'avez pas mieux, alors rendormez-vous, c'est bon pour la journée. Oui. À Paris, de nombreux rassemblements ont eu lieu sur les quais de Seine. Encore ce week-end, on va en parler avec Anne Hidalgo. Bonjour. Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Béliard. Effectivement, les Parisiennes et les Parisiens étaient nombreux sur les quais ce week-end, les quais de Seine. En même temps, heureusement, parce que j'ai tellement galéré pour supprimer la circulation sur les quais de Seine, c'est pas pour qu'il n'y ait personne dessus. Oui, logique, oui. Alors la police a quand même procédé à des évacuations. Oui, parce qu'il faut être, je le crois, raisonnable. Bon. Vous pouvez sortir, car nous préférons éviter le confinement. D'accord ? Oui. Vous pouvez sortir. Par contre, si vous sortez, vous nous faites courir à chacun le risque que nous soyons reconfinés tous. Oui. Donc, on vous envoie les policiers pour que vous rentriez chez vous. Oh là, c'est pas très clair, hein, tout ça. Bon, alors écoutez, je vais faire simple. Bon. À chaque fois, arrêtez de souffler comme ça dans le micro, ça postillonne et ça embrume la bonnette. À chaque fois que vous sortez, vous ne faites courir le risque qu'on ne... Pardon. À chaque fois que vous sortez, vous nous faites courir le risque qu'on ne puisse plus sortir. Donc le mieux est de ne pas sortir pour garder le droit de sortir. Oh là là, c'est très clair. Oh, mon Dieu. Je sens que vous allez encore postiller dans la bonnette en faisant... En attendant, vous avez cherché des solutions pour que Paris ne soit pas reconfiné. Par exemple, vous avez proposé aux enseignants de faire les cours toutes fenêtres ouvertes, ou bien même dans les parcs et les jardins. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait très froid en ce moment, hein. C'est toujours l'hiver là. Oui, écoutez, voilà, je tiens pas parce que je suis une femme, je suis la future présidente de la République. Donc, je ne tiens pas à ce que les enfants attrapent la Covid. À la place, je propose, parce qu'il faut proposer, je propose qu'ils attrapent des rhumes, des grippes, des angines, et je parle bien sûr sous le contrôle de J'aimais Mohamed. Donc des angines et également des rhinopharyngites. Je propose qu'ils attrapent tout ça, parce que ça, au moins, nous savons, et je parle sous le contrôle de J'aimais Mohamed, ça, au moins, nous savons le soigner. Et puis, c'est vrai que ça donnera aux médecins un peu de variété. Et je vois que j'ai mis Mohamed à caisse. C'est vrai qu'il doit s'ennuyer à mourir à force de soigner toujours la même chose, toujours
Toujours la Covid, c'est quand même très répétitif. Oui, merci, pensez à eux. Merci beaucoup, Anne Je vous en Hidalgo. prie. Allez, on va revenir sur ces nuits de violence dans la région lyonnaise. On va en parler avec l'ancien maire. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour, oui. Oui, pour parler de Lyon, oui, vous faites appel à l'ancien maire. C'est l'ancien maire qui s'exprime, l'ancien maire de Lyon. Car votre imitateur n'a pas travaillé la voix du nouveau. Et que de toute façon, tout le monde s'en fout, car personne ne le connaît. On ne sait, si, franchement, on ne sait même pas comment il s'appelle. Monsieur Cabrol, est-ce que vous savez comment s'appelle le nouveau maire? Non. Voilà, on sait juste que c'est un ayatollah de l'écologie. Laurent Cabrol, c'est Grégory Doucet. Doucet, hein? Oui, je connais, c'est Grégory Doucet. Oh là là, comme il joue bien, c'est duettiste. Non, mais si vous dites, mais de toute façon, tout le monde s'en fout, Doucet. Regardez, Doucet. Faisons un petit peu d'étymologie. Dans Doucet, il y a doux, dans Doucet. Hein, Oui. Il est très mou, sans doute très mou, à force anémié, à force de manger ces légumes à l'eau qui s'imposent et qu'il impose surtout à nos chères petites têtes blondes dans les cantines. Allez, de c'est Lyon. reparti là, sur la bande. Vous avez une explication pour ces violences urbaines, ces voitures brûlées, ces véhicules de police dégradés? Écoutez, je connais bien la délinquance. Ces phénomènes de blouson noir, ces jeunes punks, que veulent-ils nous dire en faisant des barbecues de voitures de police? Eh bien, je crois que le message est clair. Ils nous disent, on en a assez, voire même on en a marre du boulgour et du tofu. Ras-le-bol du céleri rémoulade. On n'en peut plus de la tarte au poireau. On veut des barbecues. Voilà ce qu'ils nous disent. Et donc, voilà ce qui arrive quand on élit un écolo radicalisé. La jeunesse, je le dis, la jeunesse veut du steak. La jeunesse se révolte légitimement, elle veut du steak. C'est ça. On va vous remercier, hein, Gérard Collomb. Merci Ouais, d'être venu. je vous en prie. La grande cause du quinquennat Macron, c'est l'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Le Huffington Post épingle le cabinet du Premier ministre. Il n'y a aucune femme conseillère. C'est peu, hein, Monsieur Castex? Bonjour à vous. Oui, bonjour quand même. Attendez, vous m'interpellez, là, quand même. Aucune femme dans mon cabinet, vous dites? Oui, alors là, du coup, c'est trop peu. Alors, C'est peu, oui. Oui. Attendez. Je fais le tour de mes collaborateurs. J'ai ma liste. Attendez, ils sont là. Ah, ben, vous êtes là, oui. Il y a Gérard, Gaston est là, Thierry, Jean-Claude, Christian aussi. Oui, on en a deux Christian. Polo, Sylvain, ah oui, c'est pas bien, 0 femme. Ah oui, en termes d'exemplarité, pour un Premier ministre, avoir 0 femme dans son cabinet, on peut dire que ce n'est pas assez, hein, comme vous dites. Oui, non, je le reconnais, humblement, Madame Julie, ce n'est pas assez. Mais, la bonne nouvelle, c'est que ce chiffre ne peut que progresser. Oui, Voilà. certes, oui. On va forcément faire mieux. Ou alors, attendez, j'ai une idée qui me vient. Christian, tu ne veux pas changer de sexe? Si, pour un plus grand. Oh là là. Oh, il est con ce Christian. Matignon, hein. Ça fait du bien. Il y a longtemps que j'ai pas ri depuis que je suis Premier ministre. Oh, il est con ce Christian. Oh, t'es con Christian quand même. Pardon, vous êtes con Christian. Je vous vois, on est dans le cadre de... Je suis Premier ministre de l'État. Oui, pardon. Non, c'est des blagues de bonhomme, excusez-moi, de corps de garde. Ça fait rire Cabrol, ça fait du bien. Non, c'est rire, voyez. Au cabinet, c'est l'humour fin des hommes quand ils sont entre eux. Hein? Non, sérieusement. Non, Christian, je pensais, tu ne veux pas devenir une femme. Non, pas trop, non. Bon, je comprends. Bon, mais écoute, tant pis, on va être obligé d'en prendre une alors. Vous faites quoi, même Julie, à partir de demain? Dis donc, non, sans façon. Non. Je reste sur Europe 1, enfin pour l'instant, d'accord? Oui. Allez, le
Le pape. Oh, c'est, là, passe. cette phrase, on a senti tout un ressenti, toute une crainte. Le côté pour l'instant. On en est tous là, Madame Julie. Même Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol se pose la question. Même les micros d'Europe 1 s'inquiètent. Eh bien, restons-en là. Ah ouais, elle est bien cette chute. Merci Nicolas.